salut à tous, c'est Nokirox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais simplement vous parler de tous les trios de Brawl Stars. Car si vous le savez pas, chaque brawler appartient à un trio. C'est en gros des groupes un peu par thème, comme par exemple Bonita et Léon qui sont dans le groupe des chamans. Enfin bref, vous avez compris le concept. Si vous ne savez pas, il y a une vraie histoire derrière Brawl Stars, comme quoi les brawlers étaient des humains transformés, etc. Il y a vraiment énormément de théories là-dessus. Malheureusement l'histoire est tellement complexe que par souci de temps, de niveau, etc. je ne vais pas pouvoir vous la raconter. Mais il y a énormément de youtubeurs qui l'ont fait. C'est vraiment très intéressant, vous pouvez aller voir. Je vous conseille par exemple la chaîne de Blarod, qui pour certains, vous le savez déjà, est un youtubeur actuellement inactif, mais qui a fait auparavant énormément de très bonnes vidéos. C'est d'ailleurs un peu grâce à sa vidéo théorique qui s'est fait connaître, alors je vous recommande énormément d'aller les regarder. Enfin bref, je suis pas là pour faire sa pub. Et on commence par le trio de base du Far West composé de Colt, Shelly et Spike. Petite anecdote, il y a des rumeurs comme quoi Colt et Shelly seraient en couple, mais il n'y a vraiment rien d'officiel. Ensuite il y a le trio Tonsfall composé de Bartaba, Piper et Byron. Comme vous le savez, Bartaba est gérant d'un bar et je suis pas sûr que ce soit de la bière dans ses bouteilles. Comme on a pu le voir dans cette pub, Piper est un peu la princesse du village, mais bon, elle fabrique des potions aussi un peu louches. Tout comme Byron, on le sait grâce à son gameplay. Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, le trio qui arrive ensuite, c'est celui des chamans, composé de Bonita et Léo. Si vous ne le savez pas, les chamans c'est ceux qui vivent dans la forêt, qui sont très proches des animaux et qui arrivent à parler avec les esprits. Et d'ailleurs, Nita et Léon sont cousins. Et pour continuer dans la famille, juste après, on a la Junker Family, composée de Pam, la mère, Jessie, la fille, et du coup l'animal de compagnie, le robot de Jessie, Nani. D'ailleurs, on ne sait pas du tout qui est le père, et je pense que vu que le trio est déjà formé, il n'arrivera pas dans le jeu, à moins qu'il ne le soit déjà. Ensuite, on a le trio des pirates avec Penny, Daryl et Tick. La petite histoire, du coup, c'est que Penny, elle voulait former son équipage, devenir un vrai pirate, sauf que elle avait pas d'amis, elle avait en gros personne pour rejoindre son équipage, alors elle a créé deux robots pour l'accompagner. Là encore, c'est pas sûr, mais en fait je crois que c'est Jessie qui les a créés. Ensuite il y a le trio des morts vivants composé de Frank, Mortis et EMZ. Poco aurait sûrement dû être dedans. En plus de ça, on le sait, il a été ressuscité par Mortis, mais par souci de trio il a été placé dans un autre où il a un rapport aussi bien sûr, et qui est tout simplement le trio des Mexicains, composé de El Costo, Poco du coup et Ambre. En gros eux ils font des spectacles. El Costo lui ça faisait longtemps qu'on savait que c'était un Mexicain, enfin je veux dire ça se voit un peu. Poco aussi d'ailleurs. Ambre un peu moins, mais bon elle est dans le thème cirque alors ça passe. Après on a le groupe des mineurs composé de Dynamite, de Jackie et de Carl. Dynamite c'est le vieux qui fait tout péter grâce au dynamite. Jackie c'est celle qui fait des trous grâce au marteau piqueur. Et il y a Carl avec sa pioche qui fait énormément référence aux mineurs dans les trains à l'époque. Ensuite il y a le gang Rétropolis avec Corbag, Bibi et Bull. C'est un peu des gangsters qui sèment la terreur dans une ville du coup appelée Rétropolis. Après il y a le groupe jeux vidéo composé du coup de Brock, l'enfant qui fait que jouer aux jeux vidéo. Arcade, du coup l'arcade. Et Ricochet, bon lui il est un peu à part mais on sait qu'il a une forte relation avec un distributeur. En tout cas force à Piper. Ensuite il y a le trio du mini casino. Le casino un peu en PLS, un peu en faillite, on connaît. Avec Griff le patron du coup et Edgar et Colette les deux employés. Et puis on arrive au meilleur trio de tous les temps, le trio mythique, composé de Tara, la prédicteuse d'avenir, de Jean, le génie qui exauce les vœux, et bien évidemment du meilleur brawler, j'ai nommé Sandy. Il est vraiment beaucoup trop stylé, je ne m'en lasse pas. On arrive au trio des super-héros, composé de Surge, de Max et de Meg. Surge et Max qui sont, je le précise, déjà des super-héros, et Meg qui n'est qu'une apprentie. Ensuite il y a le trio de l'hôtel géré par Mr. P, où la Gaël est un employé et Lou juste un gars qui vend des glaces. Et là encore, un peu comme dans le trio des Mexicains, pour rester dans le terme du spectacle, mais cette fois c'est le spectacle extrême, avec Stu, Janet et sa petite sœur Bonnie. Après il y a le trio des stars avec Lola la chanteuse, Gray le mime et Miko, je sais pas exactement ce qu'il fait mais bon c'est une star. Ensuite il y a le trio qui travaille dans le laboratoire des plantes avec Rosa, Béa et Sprout. Et c'est d'ailleurs dans cette animation qu'on a pu voir que l'écharpe d'Edgar fait partie de son corps. Super chelou. Après on a le trio des rebelles, des déserteurs un peu, avec Belle et Sam qui sont en couple, on le savait depuis assez longtemps. Et puis Pearl qui les a rejoints assez récemment. Ensuite on a le trio de la Star Force composé uniquement de Colonel Médor. Non je rigole. Enfin je rigole pas vraiment car dans ce trio il y a Squeak qui est du coup de la bave de Colonel Médor et Eve qui est du coup une puce de Médor vu que c'est un chien. MDR super. Bref, et après il y a le trio des gérants du cinéma avec Fang qui se croit dans un film japonais, Buster avec sa caméra, on peut pas le louper, et Maisie. Et ensuite un nouveau trio qui vient tout juste d'être complété par la sortie du nouveau brawler Draco. Il fait tout simplement partie du trio château avec Ash la poubelle et Grom le gardien de prison. Ça fait plaisir d'avoir un nouveau trio complété. Alors si on a fini tous les trios totalement complétés, on va pouvoir du coup passer au trio où il manque du coup un brawler. On a du coup le trio de la mer avec Otis qui fait du coup référence à un plongeur sous-marin et Hank qui est un poisson dans un robot qui fait des bulles d'eau, des bulles d'eau. Et pour mes pronostics du brawler à venir dans ce groupe, je penserais plutôt à un brawler un peu comme Buzz mais version poisson. Ensuite on a le trio Candyland avec Chester, Mandy et on connaît pas la suite. Moi je m'imaginais plutôt un petit brawler genre un animal de compagnie, un truc comme ça, bref je me comprends. Ensuite on a le trio du métro souterrain avec du coup Gus qui comme on le sait petit a été abandonné sur les rails du métro et puis sauvé par Buster. Et ensuite Chuck qui est du coup un train. Et pour le troisième brawler qui devrait arriver par la suite, je pensais plutôt à une fille, ce serait assez stylé. Bref, ensuite on a le groupe des dinosaures avec Buzz et Doug. Et pour le prochain brawler ce sera obligatoirement du coup un dinosaure.
dinosaure, logique. Mais je sais pas du tout lequel, sûrement un dinosaure volant, enfin j'espère. Ensuite on a le trio enchanté du coup du Royaume des Ombres. Ce trio est assez nouveau vu qu'il est composé de Cordelius qui est sorti assez récemment et de Lily. Pour le dernier brawler ce serait assez cool du coup un brawler qui puisse aller dans le Royaume des Ombres lui aussi, avec une capacité spéciale en plus ou différente de celle de Cordelius et Lily. Car je vous le rappelle, Cordelius peut rester dans le Royaume des Ombres grâce à son ulti assez longtemps, alors que Lily c'est juste grâce à son gadget et c'est pendant une durée très limitée de 3 secondes. En tout cas ces deux brawlers sont des brawlers qui me fascinent. J'adore le système du Royaume des Ombres et j'ai vraiment très hâte de savoir quel sera le prochain brawler. Ensuite on a le trio de Willow et de Angelo qui vivent tous les deux, je vous le rappelle, dans le lac de l'amour. Mais cette fois par contre je n'ai vraiment aucune idée de quel brawler pourrait sortir par la suite. Et ça y est, on a fini les groupes de 2, on va pouvoir passer aux 3 derniers groupes, les groupes de 1 qui ne sont du coup pas du tout complétés. On a le groupe de Bizarre Circus constitué uniquement de Charlie et le groupe un peu Cartoon Studio avec cette fois uniquement Kit. Normalement on a fait le tour des brawlers sauf un, Melody. Alors elle c'est un peu spécial car on ne sait pas vraiment à quelle catégorie elle appartient. Dans cette description il n'y a rien qui peut nous l'indiquer et du coup on hésite entre deux groupes. Soit elle est avec les groupes Cartoon avec Kit car durant sa présentation elle a été présentée dans un fond cartoon, ou sinon ça serait sûrement un nouveau groupe incomplété, un peu karaoké. Enfin bref, dis-moi toutes tes théories en commentaire. Je vous affiche ici la totalité des trios et sachez qu'il est très probable que je refasse une vidéo pareille à celle-ci dans le futur car en ce moment les brawlers ne font que sortir. En attendant c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Nous on a déjà passé les 1000 abonnés et ça me fait extrêmement plaisir.